Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Madame Sophie et son conjoint, Monsieur Stéphane, qui habite à Montréal. Sophie, comme tous les matins, se rend au marché pour faire les courses. Mais ce matin n'était pas comme les autres. Elle se lève avec des maux de tête intenses, une vision floue et des vertiges. Stéphane, effrayé, amène sa conjointe à l'hôpital. Et là, le médecin dit, Monsieur, votre conjointe a eu un AVC. Après quelques heures de soins hyper aigus, Sophie ouvre les yeux. Stéphane, hyper content, commence à parler à sa femme. Tu m'entends? Et là, Sophie a réalisé qu'elle n'est plus capable à parler. Elle essaie de dire des choses, mais Stéphane ne comprend pas. C'est comme si ces mots étaient des petits poissons sur une assiette, et chaque fois qu'elle essaie de les attraper avec sa fourchette de parole, ils roulent et s'échappent. C'est ainsi que le médecin a appelé cela l'aphasie. Pendant son parcours de soins à l'hôpital, elle était suivie par une orthophoniste. Mais malgré les efforts de cette dernière, Sophie garde toujours des lacunes dans son langage et sa participation sociale et commence à déprimer. Stéphane, qui est toujours là pour faire les choses à sa place, n'a plus le temps pour lui-même et la relation entre lui et sa femme commence à s'altérer. Un jour, l'orthophoniste de Sophie a dit, tu sais, l'organisme de théâtre aphasique peut être une bonne solution pour toi. Et là, comme elle avait un espoir et un grand désir de s'améliorer, elle n'a pas hésité à aller voir et découvrir. Stéphane et Sophie sont allés au théâtre aphasique et là, c'était la grande surprise. Elle a découvert qu'elle peut créer des pièces de théâtre, les présenter sur scène, elle peut se connecter avec d'autres personnes et s'exprimer librement sans aucun jugement. Elle a découvert aussi que les animateurs sont compétents et amènent tous les membres à participer pleinement malgré leurs difficultés. Après une période au sein du théâtre aphasique, Sophie a appris à écrire, à lire et a même appris les aspects théâtraux. Stéphane, à son tour, a appris comment communiquer avec sa femme. Maintenant, Sophie est très fière de ses réalisations et même son conjoint sent du soulagement et de la fierté en regardant sa femme évoluer et s'épanouir. Beaucoup de personnes comme Sophie ont rejoint le théâtre aphasique et chaque année, de plus en plus de personnes rejoignent cet organisme. Les gens se demandent pourquoi ça marche ce truc magique du théâtre aphasique. Alors, ma recherche a pour objectif d'explorer les retombées de ces organismes sur ses membres et leurs proches et essayer de trouver la poutine, la recette réussie du théâtre aphasique. Pour ce faire, nous avons recruté Sophie, Stéphane et d'autres membres du théâtre aphasique et leurs proches pour raconter leur propre expérience. L'analyse de nos données a ressorti que le théâtre aphasique a vraiment changé la vie de Sophie et Stéphane. Sophie a plus de facilité à communiquer avec d'autres personnes, elle fait ses courses de tous les matins comme d'habitude, elle est plus confiante, plus heureuse et elle a développé un nouveau sens à sa vie. Stéphane, quant à lui, a plus de temps pour s'occuper de ses affaires, comprend mieux sa femme et a appris de nouvelles choses sur l'aphasie. La relation entre ce couple s'est bien améliorée. Et tout ça grâce aux caractéristiques du théâtre aphasique et des animateurs, mais aussi grâce aux aspects que Sophie et Stéphane ont pu développer au sein du théâtre aphasique. Et devinez quoi? Maintenant, tous les matins, avant de faire les courses, Sophie soit va au théâtre aphasique, soit elle pratique les exercices qu'elle a fait au théâtre chez elle. Merci.